Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir les calculs avec les fractions, puisque je vous rappelle, nous avons appris à ajouter des fractions, soustraire des fractions, nous avons appris aussi à les multiplier, et nous venons de voir comment les diviser. Donc maintenant, nous allons mélanger un petit peu ces quatre opérations, et il va falloir faire attention aux priorités opératoires. Alors, on va faire trois exemples ici. Premier exemple, calcul G. Je veux calculer moins 4 quinzièmes plus 3 huitièmes divisé par moins 5 huitièmes. Alors là, je vous rappelle, nous avons ici trois nombres qui interviennent, ici, et j'ai deux opérations, une addition, une division. Alors on commence par regarder l'opération qui est prioritaire. Je rappelle, la division est prioritaire sur l'addition. Donc je vais d'abord calculer 3 huitièmes divisé par moins 5 huitièmes, et après on fera l'addition. Alors pour rappel également, quand vous rédigez vos calculs, on va les rédiger en colonnes, donc les uns en dessous des autres. Et même si c'est la division que nous faisons en premier, nous allons réécrire exactement au même endroit les calculs que nous ne faisons pas pour l'instant. Tout simplement pour que quand nous passons d'une ligne à l'autre, j'ai exactement l'égalité, donc je n'oublie pas un seul calcul. Donc je recopie le début du calcul, moins 4 quinzièmes plus, et ensuite je m'occupe de la division. Donc la division, je vous rappelle, on la transforme en multiplication. La première fraction ne change pas, mais j'inverse la deuxième, puisque je vous rappelle, diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse. Maintenant, j'ai une nouvelle ligne de calcul qui est égale à la précédente. J'ai exactement la même chose, simplement j'ai transformé la division en multiplication. Donc maintenant, j'ai une addition, une multiplication. Et bien, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc maintenant, nous allons calculer 3 huitièmes fois 8 sur moins 5. Je multiplie donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors on a réglé le problème du signe, puisque j'ai un plus fois un nombre positif fois un nombre négatif, le résultat sera négatif, donc je peux indiquer déjà le moins. Vous voyez qu'on recopie la première fraction, puisque celle-là pour l'instant on ne s'en est pas occupé. Et donc la règle c'était de multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, donc 3 fois 8 et 8 fois 5. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on va pouvoir simplifier par 8. Donc je simplifie les 8, et finalement il me reste moins 4 quinzièmes, moins 3 cinquièmes. Alors maintenant, j'ai plus qu'une soustraction à faire. Et donc je sais que pour pouvoir soustraire deux fractions, il faut pouvoir les mettre au même dénominateur. Donc là, le dénominateur commun, eh bien, ça va être 15, tout simplement parce que ici, pour avoir 15 au dénominateur, il suffit de multiplier par 3. Donc si je multiplie par 3 au dénominateur, il va falloir que je multiplie par 3 au numérateur également. Donc je vous rappelle, je multiplie par 3 les deux. J'ai une fraction qui va être exactement identique, sauf qu'au dénominateur, cette fois-ci, je vais avoir 15 et donc je vais pouvoir faire le calcul. Donc j'obtiens moins 4 quinzièmes moins 3 fois 3, 9, 5 fois 3, 15, donc moins 9 quinzièmes. Et maintenant, les deux fractions sont au même dénominateur. Je peux m'intéresser au numérateur. Je vais calculer moins 4, moins 9. Moins 4, moins 9, ça fait moins 13. J'obtiens moins 13 quinzièmes. Et voilà, nous avons calculé ici la valeur de G qui est égale à moins 13 quinzièmes. Maintenant, je m'intéresse au calcul H. J'ai 12 cinquièmes fois, entre parenthèses, 5 demi moins 1 quart. Alors ici, j'ai donc une soustraction, une multiplication, mais attention, j'ai des parenthèses. Donc vous vous rappelez, ce sont les parenthèses qui sont prioritaires. Donc je vais commencer par calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Si je veux commencer par calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, je recopie quand même le reste du calcul, exactement au même endroit. Donc je commence par 12 cinquièmes fois. Et puis après, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai une soustraction. Je vous rappelle, pour soustraire des nombres, il va falloir les mettre au même dénominateur. Là, le dénominateur commun, ça va être 4. Je vais les mettre tous les deux sur 4. Celle-là est déjà sur 4, et celle-ci, pour la mettre sur 4, il faut que je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc je recopie le début du calcul à l'identique, 12 cinquièmes fois, puisque pour l'instant, cette multiplication, je ne m'en suis pas occupée. Et dans ma parenthèse, je mets au même dénominateur. Donc je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc ça me donne 12 cinquièmes fois 10 quarts moins 1 quart. Maintenant, c'est toujours ma parenthèse qui est prioritaire, sauf que ce qu'il y a dans la parenthèse, je peux avoir le résultat facilement, puisque comme les deux fractions sont au même dénominateur, 10 quarts moins 1 quart, bien ça fait 9 quarts. Donc ici, le calcul H, ça donne 12 cinquièmes fois 9 quarts. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la multiplication. Je vous rappelle, pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors ici, on pourrait faire le calcul 12 fois 9 et 5 fois 4, sauf que on voit que 12, c'est dans la table de 4, donc je vais pouvoir simplifier par 4. Donc je vais décomposer 12 comme 4 fois 3. Comme ça, je vais pouvoir simplifier ici les 4.
Et après, je ne peux rien simplifier d'autre puisqu'on voit qu'au dénominateur, j'ai 5, sauf que 3 et 9, c'est pas dans la table de 5. Donc je ne pourrais pas simplifier davantage. Une fois que je ne peux plus simplifier, j'effectue les calculs. 3 fois 9, ça fait 27 sur 5. Et donc h, c'est 27 cinquièmes. Voilà pour le calcul h. Allez, on termine avec le calcul i, pour lequel j'ai une soustraction, une multiplication, une division, mais j'ai une parenthèse. Donc je calcule d'abord la parenthèse. Donc je vais recopier tout ce dont je ne m'occupe pas pour l'instant au même endroit. Donc ma division, je vais la remettre exactement au même endroit à la fin. Et je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc dans ma parenthèse, j'ai une soustraction et une multiplication. Eh bien, c'est la multiplication qui est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc je vais d'abord calculer 4 fois 2 tiers, ici. Donc je rappelle, pour pouvoir multiplier ici, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, sauf que 4, c'est 4 sur 1. Donc en fait, c'est 4 fois 2 et 1 fois 3. J'obtiens donc ici 4 fois 2, 8, 1 fois 3, 3, donc ça me donne 8 tiers. Donc ici, j'ai 3 moins 8 tiers divisé par 12. Vous remarquez qu'à chaque fois, je réécris ce divisé par un douzième. Parce que tant qu'on ne fait pas la division, on recopie exactement au même endroit, c'est-à-dire à la fin, le divisé par un douzième. Allez, maintenant j'ai encore mes parenthèses, sauf que dedans, j'ai plus qu'une soustraction à faire, donc il va falloir les mettre au même dénominateur. 3, c'est 3 sur 1, donc le dénominateur commun, ça va être 3. Je les mets tous les deux sur 3. Donc je multiplie au dénominateur par 3, au numérateur par 3, ce qui me donne 9 tiers moins 8 tiers. Bon, maintenant c'est facile de calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. 9 tiers moins 8 tiers, il ne reste plus que 1 tiers. Et donc j'ai plus qu'à faire la division 1 tiers divisé par un douzième. Divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Donc je multiplie par 12 sur 1. Et là, quand je fais le calcul, je me rends compte que 12 c'est 3 fois 4, donc je peux simplifier par 3. Alors je pourrais simplifier par 1 aussi, mais donc je vois qu'il me reste 1 fois 4 sur 1, ce qui donne le nombre entier 4. Et voilà, on a terminé avec le calcul i. Donc là, quand vous avez des calculs mêlés, c'est-à-dire on mélange toutes les opérations entre elles, il faut bien faire attention à qui est prioritaire, donc par quel calcul on commence. De bien rédiger votre calcul en colonne, parce que ça permet d'une ligne à l'autre de vérifier qu'on n'a oublié aucun calcul. Donc on vérifie à chaque fois qu'on a terminé d'écrire une ligne, qu'on a bien réécrit les calculs qui correspondent à la ligne du dessus, pour vérifier qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas fait d'erreur dans le calcul qui est prioritaire. Donc on vérifie bien d'une ligne à l'autre, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Et on réécrit bien les calculs que l'on ne fait pas au même endroit. Ne vous amusez pas à inverser les deux, puisque faire un douzième divisé par la parenthèse, c'est pas pareil que de faire la parenthèse divisée par un douzième. Je ne peux pas inverser les deux. Donc si mon 1 douzième est après, ici dans la division, je l'écris après tout le long. Voilà, cette vidéo est terminée.